peut être pique, volé, d'accord, tu repasses derrière, ça peut être volé ou ça. Par derrière le. Comme ça, en retournant le. Ouais, c'est bon? Allez, go! C'est mort. Bon, encore, on joue. Ouais, bien joué, pardon. Bravo. Ouais.
Welcome back then to the Ooredoo Training Centre, or rather to the PSG TV studio with Robbie and Ombre. Ombre, we're just watching training. We see the goalkeepers just out our window to our left, the rest of the squad with a few small-sided games, a bit of possession and passing. The squad, perfect conditions at any rate to prepare for a big Ligue 1 match tomorrow. Oui, alors des conditions météo absolument parfaites, un groupe qui a l'air de s'entraîner dans la bonne humeur, on entendait beaucoup de rire ici du bord du terrain. En revanche, les conditions sur l'effectif, c'est un petit peu moins ça, Roby, parce que c'est vrai, bon, on a eu la confirmation en tout cas des nombreux absents pour ce déplacement du côté de Metz. That's right, 6 players are not out there training at the moment. The list is long. Ander Herrera and Thilo Kehrer, of course, who were gone from the first match of the season at home. Then that was followed by Julian Draxler, and then 3 players all injured in the last home match, a 4-0 victory at home to Toulouse in week 3 of the season. Abdou Diallo, Edinson Cavani and Kylian Mbappe, who's out with a hamstring strain. For Abdou Diallo, difficult to say how long. He's actually in a concussion protocol at the moment. We saw that with Thomas Meunier last season in the match against Bordeaux, where he suffered concussion and was out for 3 weeks without playing. Abdou Diallo, if when you suffer a concussion, you have to follow a strict number of guidelines, because when you're dealing with the brain, it can be very dangerous, and certainly no risks will be taken with what could be a very serious injury. Otherwise, it looks like Edinson Cavani, minimum 3 weeks, Kylian Mbappe, more like 4 weeks as well to expect them back. Oui, alors c'est vrai que en effet, on devra avoir l'attaque francilienne qui sera décimée pendant a priori plusieurs semaines. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions ce soir à 18h. Donc on saura les futurs adversaires du Paris Saint-Germain pour la phase de groupe. Et a priori, le Paris Saint-Germain devra entamer la compétition sans quelques-unes de ses armes offensives. En revanche, pour l'instant, on est dans le concret. La Ligue 1, la 4e journée, ça se passe demain du côté du stade Saint-Symphorien. Et pour l'instant, l'attaque, ça je pense, Roby, qu'on pourra poser peut-être une question tout à l'heure au coach, parce qu'elle devrait être totalement inédite. On sait que sur le papier, il dispose quand même de Pablo Sarabia, d'André Di Maria, de Choupo-Moting, de Jesse Rodriguez. Qui est-ce qui va aligner? Ce sera la grande surprise et ce sera inédit au moins. That's absolutely right. It will be interesting to see what the coach, I'm sure it's the coach's birthday today, and I'm sure he's was hoping for a different type of present perhaps than one where he had to think of something new. There have been plenty of surprises for him, not all good necessarily. About Metz, they're the Ligue 2 champions last season. They had a fantastic campaign. They led throughout. They finished with 7 points ahead of second place Brest, 81 points in total, the second highest ever total, and they've made a pretty good start to this season as well. A draw, a win and a loss. A loss last time out away to Angers by 3-0. I'm sure they'll be looking to bounce back at home as well. But Paris have won the last 3 in a row at the Stade Saint-Symphorien. Oui, alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain, lui, a une dynamique. Voilà, ils ont renoué avec la victoire. Finalement, ils ont fait un petit peu le contraire du FC Metz, qui eux avaient connu une victoire contre l'AS Monaco et ont chuté le week-end dernier contre Angers. Le Paris Saint-Germain avait connu une défaite du côté du Roazhon Park, à Rennes, et finalement ils ont renoué donc au Parc des Princes devant leur public face à Toulouse. Mais si on regarde les antécédents, l'historique, et ça, je pense que Roby, il a bien peaufiné ses statistiques, on voit quand même qu'a priori, ça penche pour le Paris Saint-Germain, non? Well, certainly Paris have only lost twice against Metz since the year 2000. Bah voilà. For 2 draws, 14 victories in Ligue 1. There are some special moments like Blaise Matuidi's 93rd minute winner when he scored twice. That was 3 years ago. 2 years ago, it was a certain Kylian Mbappe's first game for Paris Saint-Germain, a 5-1 victory. He scored, Cavani scored twice, Neymar was on the score sheet as well. No, look, recent times have been good for Paris at Metz. That's it for live training here. We'll be back in at 17:45 local time in France for the press conference, the pre-match press conference with the coach ahead of tomorrow's match against Metz. Alors en effet, restez avec nous, en tout cas n'allez pas trop loin parce qu'on revient ici à 17h45 pour la conférence de presse du coach. En effet, ce sera son anniversaire, donc je peux imaginer qu'il y aura une bonne humeur quand il va nous rejoindre ici juste avant de rejoindre la salle de conférence de presse. Et nous on vous dit à tout à l'heure.